Est-ce que vous avez des questions sur ces dépenses et recettes de fonctionnement avant de passer aux investissements? Oui, j'ai quelques questions. Hop, merci. Alors nous avons procédé à quelques vérifications sur des comptes. En tout cas, l'idée était de pouvoir regarder un peu ce qui s'y passe plus en détail sur certains comptes. Et on a trouvé des éléments sur lesquels on aimerait avoir votre retour, tout simplement, pour mieux comprendre le cadre de ces dépenses et comment, à l'avenir également, dans un souci d'efficacité, encore une fois, mieux les reconnaître et puis peut-être aussi y faire des économies, sait-on jamais. Le premier de ces frais, ce sont des frais de mission et déplacement au compte 65 312 pour un montant de 2 000 € qui concerne le séjour de 4 adjoints au Congrès des maires. Alors, c'est une bonne chose, effectivement, de participer au Congrès des maires. On s'étonne toutefois de la facturation directe de l'agence de voyage à la mairie et non pas au remboursement de frais de déplacement que des élus auraient engagés, tel que normalement c'est le plus souvent prévu, avec notamment un barème. En l'occurrence, un barème qui est fixé par défaut à 110 €, avec ici des nuits d'hôtel à 200 €. Alors, on parlait de détails, de regarder à la ligne pour les associations. C'est quelque chose que je sollicite auprès de la majorité aussi, c'est que l'on regarde également à la ligne sur les dépenses inhérentes à la bonne activité d'un élu. D'autre part, dans un autre compte, le 6288, il y a divers frais de repas qui sont des repas qui sont pris notamment par des intervenants extérieurs ou dans le cadre de manifestations locales où des agents ont besoin de se restaurer, et c'est normal. En revanche, là encore, on n'a pas toujours une grande visibilité d'où ça vient, pourquoi c'est fait. Je vous vois rire, Monsieur Chopin, c'est bien. En attendant, on ne sait pas toujours effectivement d'où viennent ces frais. Ce sont parfois des prestataires qui sont rémunérés, dont les frais ne sont pas inclus. Voilà, il n'y a pas de présentation ou il n'y a pas de virement de la mairie à celui qui a dépensé. C'est un paiement directement à l'entreprise ou aux commerçants. On retrouve des séjours à la Gacilly, par exemple. Donc, pourquoi, d'où viennent ces frais? Voilà, c'est-à-dire le besoin de transparence, il est aussi là. On a les factures, on aimerait bien savoir parfois qu'est-ce qui relève de frais de mission de l'élu, qu'est-ce qui relève d'un frais de fonctionnement lié au travail d'un agent. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments sur la façon dont aujourd'hui on est capable de cibler ces dépenses-là? Vous nous avez demandé un certain nombre de documents lundi et nous avons fourni tous ces documents dans la journée. Puis vous avez demandé des informations complémentaires le lendemain. Tout vous a été donné dans les heures qui ont suivi. Donc quand vous parlez de transparence, soyez parfaitement honnête. Vous avez fait des demandes lundi matin, lundi après-midi, vous aviez la livraison de tous les documents. Absolument. Non, mais je tiens à insister parce que c'est facile, on regarde la presse, on écoute les médias et on sait, voilà, c'est un argument qui est tellement utilisé sur certaines communes, mais en tout cas, vous n'avez pas eu besoin de saisir qui que ce soit, ni une juridiction pour obtenir les documents, vous les avez eus dans les heures qui suivaient. Absolument. Donc en termes de transparence, oui, je crois qu'il n'y a pas plus exemplaire que nous, enfin, on ne peut pas faire plus rapidement. Et mardi matin, vous aviez demandé d'autres documents, on vous les a fournis mardi après-midi. Absolument. Voilà. Vous savez que dans certains cas, il y a des municipalités, quelle que soit leur couleur politique, qui mettent des années et qui attendent une condamnation du tribunal. C'est pas du tout le style de la maison. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que vous avez été très réactif et qu'effectivement, je suis très satisfaite d'avoir eu accès à l'ensemble des factures. Mais là n'est pas la question. Parce que c'est notre philosophie. Et bien sûr. Et quand vous parlez de vous interroger sur les frais des agents et la manière dont ils fonctionnent, je crois que moi je peux féliciter les agents. Ce sont des personnes qui sont extrêmement diligents et qui se sont pliées en quatre pour satisfaire vos demandes. Voilà sur le sujet. Alors concernant les déplacements, vous avez commencé par le congrès des maires qui a lieu tous les ans. Nous sommes à notre 3e année de mandat. En 3 ans de mandat, il n'y a eu qu'un seul déplacement pour 4 élus. Voilà. Je tiens quand même à le souligner. Il y a d'autres communes où vous avez tout le monde qui part systématiquement tous les ans et en avion
avec les conjoints. C'est vraiment pas du tout la politique à Châteaulin. Le mandat précédent, vous n'étiez pas élu. Nous sommes allés une seule fois au Congrès des maires en 6 ans. Voilà. Donc pour la mi-mandat, il y a eu 4 élus qui sont allés, c'est normal. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire, bien au contraire. Pour ce qui est de la facturation, c'est l'Association des maires du Finistère qui pilote cela et qui nous a mis en contact. Voilà, c'est la manière dont, après, s'il faut demander aux élus de faire l'avance et d'être remboursés, on pourra le faire. Le résultat sera comptablement exactement le même. Mais là, on a procédé comme on fait avec l'Association des maires du Finistère qui nous a donné les références en termes d'agences de voyage et puis aussi de mode de transport et d'hébergement. Voilà. Sur ce point. Alors, en ce qui concerne les repas, de quoi parlons-nous? De 3 pizzas et une grande boisson, je vous dis de mémoire, pour la fête du sport. Je pense que c'était pour restaurer des personnes qui donnent toute la journée, et c'est bien normal. Voilà, 3 pizzas et une grande boisson. Je ne sais pas si on va devoir faire des économies là-dessus. On parle de repas. Vous savez que nous avons régulièrement des conférences. Les conférenciers viennent gratuitement à Châteaulin. Et la manière de remercier, puis aussi, c'est peut-être aussi par bonne éducation, on leur propose un repas avant qu'ils rentrent chez eux le soir. Voilà. Et pour vous dire le niveau, parce que j'ai regardé ça tout à l'heure, et ça m'a marqué, pour 3 personnes, 45 €. J'imagine qu'ils n'ont pas fait bombance ce jour-là. Et que c'est... Voilà. 45 € pour 3 personnes. Vous imaginez qu'on va faire encore des économies? Mais je sais pas, on va leur proposer un demi-sandwich, peut-être. Autre exemple, les musiciens je dis ça de mémoire, vous savez, du spectacle folk, 18 crêpes. Je sais pas combien de musiciens ils étaient. 18 crêpes qui ont été fournies. Voilà, franchement. Et vous pensez que c'est là qu'on va aller faire des sources d'économie. Et ensuite, sur les frais de déplacement, vous avez relevé 4 déplacements d'élus en 3 ans pour aller au Congrès des maires. Tous les autres déplacements sont des déplacements des agents pour aller à des formations, pour aller se rendre dans d'autres communes pour un certain nombre d'interventions qui sont nécessaires, etc. Oui, effectivement, l'agent d'état civil, ça lui arrive d'aller à la préfecture. Oui, effectivement, ça lui arrive parce que nous faisons des titres sécurisés pour des personnes qui n'habitent pas à Châteaulin, d'aller à domicile chez des personnes hors commune parce qu'ils sont handicapés et il faut qu'ils aient une carte d'identité. Oui, effectivement, nos agents sont amenés à se déplacer à Brest, à Quimper et ailleurs. Voilà. Voilà le détail. Je pense que vous avez quand même été déçus, parce que si vous vous attendiez à ce qu'on voit dans la presse, en tout cas vous n'avez pas trouvé de collants achetés au Monoprix, je crois, à Paris, je crois que c'est des collants achetés au Monoprix, des robes, des sous-vêtements, ça vous n'avez pas trouvé. Non, effectivement. Vous avez trouvé 3 pizzas et une grande boisson pour la fête du sport. Voilà. Alors, je vais me permettre de vous répondre parce que c'est des beaux exemples bien illustrés, mais c'est tout à fait incomplet. Alors, je réponds du coup. Premier élément de réponse sur l'AMF, il y a une note de l'AMF qui précise que les élus doivent être remboursés. Donc, en l'occurrence, on est sur 2 cas, les remboursements de frais forfaitaires, 110 €. Là, je l'ai ici. C'est une note de l'AMF qui préconise que les élus soient remboursés des frais avancés parce que ce n'est pas effectivement à la mairie de payer normalement directement ces frais d'élus. D'autre part, les factures qu'on a demandées ne sont pas pour contrôler les besoins des agents dans le cadre de leur service. Effectivement, il y a des déplacements, il faut qu'ils soient rémunérés. C'est la loi et c'est normal et c'est mérité. Les pizzas pour les agents municipaux qui ont demandé les stands aussi, c'est normal. Ils ont besoin de se restaurer. Ils ne se restaurent pas toujours dans des conditions simples avec les pizzas et on salue leur travail. Et ce que vous avez évité de préciser, c'est les factures concernant des conférenciers qui ne viennent pas gratuitement, mais qui viennent moyennant 844 € et qui vont manger au restaurant à 5 pour 90 € avec une bouteille de Cabernet ou de Gamay. Ça, par contre, vous ne l'avez pas précisé. C'est un détail. Non, mais je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas les inviter à dîner.
Je suis au contraire pour l'hospitalité châteaulinoise. Mais quand on enlève 2 000 € à des associations, quand on enlève 2 000 € à des associations pour leur demander de faire un effort et qu'on paye des bouteilles de Cabernet et des repas à tous les intervenants extérieurs et peut-être pas que extérieurs et qu'on prend des nuits d'hôtel à 200 €, moi je dis juste qu'à un moment donné, si chacun doit faire un effort, y compris les associations, peut-être que les élus aussi vont pouvoir faire un effort et peut-être que certaines dépenses pourront être, elles aussi, comme vous le précisiez, regardées à la loupe, parce que toutes les dépenses de fonctionnement, vous l'avez répété encore et encore, doivent être regardées à la loupe. Mon intervention n'a pas pour objectif de fixer quelqu'un. Je sais que les factures ont été données en temps et en heure. Je sais que c'est clean. Je sais qu'il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas ce que je remets en cause. Si vous écoutiez ce que je vous dis, vous l'auriez entendu, vous n'auriez pas fait preuve de démagogie. Ce que je suis en train de vous dire, je termine là-dessus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis le début du mois, vous mettez en relief les dépenses de fonctionnement parce que nous traversons une période difficile, à juste titre. Et je vous dis, dans ces cas-là, regardons les dépenses de fonctionnement, pas que auprès des associations. Regardons aussi ce que ça coûte à la collectivité, tous ces repas, tous ces à côté, tous ces déplacements. Ils sont nécessaires, mais ils peuvent être aussi regardés à la loupe, ils peuvent être aussi cadrés par moment. Et non, à Paris, on peut aussi trouver des chambres d'hôtel à moins de 200 €. On n'est pas obligé non plus de prendre son taxi pour aller jusqu'à Quimper. On peut payer le parc-mètre, comme beaucoup le font, comme je le fais quand je vais à Paris. Non, mais là, franchement... vous pensez que c'est indécent? Je donne votre exemple de 90 € pour 5 personnes, ça fait 18 € le repas. Vous trouvez ça indécent? Mais franchement, de quoi on parle? Vous n'avez pas un seul repas d'élu? Vous avez regardé? Mais on ne sait pas, c'est ce que je vous dis, on ne sait pas. On voit un nombre de repas. Non, mais attendez, franchement, on ne sait pas. Mais moi, j'ai pas un seul repas. Mais je vous demande de détails, justement. Mais vous avez les factures? Mais j'ai les factures, mais on ne sait pas. Ce sont des factures qui sont prises en charge par la municipalité, on ne sait pas dans quel cadre. Eh ben, il s'agit des personnes. C'est pas toujours marqué. Il y a des factures où c'est pas noté. Non mais attendez. On n'est pas sur des notes de frais. Si on a un contrat avec un conférencier, vous n'avez honte de rien. Vous voulez faire juste de l'agitation, alors que franchement à Châteaulin, si on a un contrat avec un conférencier, pourquoi ne pas tout simplement dans son contrat et lors de sa facturation prévoir un panier repas? Un paquet de chips et une bouteille d'eau. J'ai pas parlé d'un paquet de chips et d'une bouteille d'eau. Mais franchement, on frôle l'indécence. Vous avez vu les pots à Châteaulin, on est toujours extrêmement précautionneux. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Qu'on fait des repas tous les jours? Mais c'est faux, archi faux. Il n'y a pas un élu qui est concerné par ces repas. Enfin, franchement, ça dépasse l'entendement. Ce que vous avez le détail, des fleurs, des gerbes de fleurs pour les cérémonies, pour les décès. Ce n'est pas de ça que l'on parle. Voilà, moi je lis 3 pizzas et une grande boisson pour les fêtes du sport. En tout cas, c'est pas moi qui ai mangé la pizza, je vous le dis tout de suite. Ensuite, alimentation, fêtes et cérémonies, on est sur des toutes petites sommes d'argent. Ensuite, on a un détail avec effectivement le moment où on avait fait le repas pour le personnel. Ça, vous trouvez aussi que c'est indécent d'offrir le repas au personnel une fois dans l'année? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous faites preuve de démagogie, vous transformez les propos. Écoutez, je prends la liste. Si vous ne trouvez pas que c'est démagogique, je vous parle des restaurants. Je vous parle des restaurants sur lesquels on ne peut pas identifier qui en a bénéficié parce que ce n'est associé à aucun événement. Et il y en a. Je vous parle des frais d'hôtel à 200 € qui sont payés directement par la mairie à des élus, parce que aujourd'hui, quand vous dites qu'on est à 15 € près pour les associations, je dis qu'on peut aussi être à 15 € près sur des frais de déplacement. On était à 100 €. C'est tout. On est à 100 € à Paris. On n'est pas 200 € sur la facture. Non mais franchement, vous n'avez vraiment pas peur du ridicule. Je vais laisser Monsieur Legros qui supervise de toute façon, qui voit toutes les factures fois de nuit, passer. fois 4 chambres. Et 207 fois de nuit, fois 4 chambres, plus 116. Absolument. Non, train 116 €, c'est dans la facture. Alors si vous avez payé 2 fois. C'est dans la facture. Train 116 € fois 4, hôtel 207 € fois 2 nuits fois 4 chambres, 2120 €. Plus le taxi. Ne la vendent pas, c'est noté, écoutez. J'ai la facture. C'est pas 110. Je vais juste apporter un petit élément technique pour savoir comment ça fonctionne. En fait, toute la question, d'ailleurs. La partie alimentation et frais de déplacement des agents, c'est sur le 62-51. La partie, alors pour le 62-88, c'est entièrement piloté par toutes les activités culturelles.
Donc par Madame Carrelou pour la bibliothèque, par Aurélie Liébaud pour la com, et Monsieur Lilian pour, enfin, j'ai son nom, le directeur de l'école de musique. En fait, l'accessoire suit le principal. Donc, quand l'un des services de la culture organise une manifestation, les dépenses accessoires, donc l'alimentation, va dedans. Dans la pratique, les agents ne mangent pas dedans là, les élus ne mangent pas non plus là. Tout est normalement bien budgété par l'ensemble du personnel. Je pense que vous pouvez vous adresser à Mme Carlou, Mme Liébaud et M. Métayer, et qui vous font un état. Normalement, ça figure dans le procès verbal aussi, où Mme Liébaud, qui avait fait la dernière programmation culturelle, avait tout listé, notamment les repas des groupes. Et en fait, c'était... vous aurez le détail complet là. Oui. Je vois, de toute façon, mais vraiment sans sélectionner 4 repas pour la conférence broderie bibliothèque, 43 € pour 4 repas, ça fait une moyenne de même pas 11 €, même pas 11 €. Franchement, on a 3 repas, restitution, résidence, le CAUE, 3 repas pour 45 €. On a vraiment des choses ridicules. Voilà. Et 18 crêpes pour les artistes anglais. Si je peux me permettre juste pour compléter 2 petits points, pour les agents, on avait vu qu'il y avait un remboursement forfaitaire de 17,50 €. Là, on a pris les délibérations, vous avez voté des délibérations pour voter aux frais réels, justement, pour... Tout à fait. Quand c'était une pizza à 7,50 €. Et d'ailleurs, là n'est pas le sujet de la question, encore une fois, en tout cas de ce point de vue-là. Le sujet de la question, c'est de dire que quand on est à 15 € pour une taxe biblique, pour une association, on est à 15 € aussi pour payer un repas à un intervenant qui facture 800 ou 900 € à côté, quoi. Et que là-dessus, on est très regardant. Mais là, vraiment, vous avez le minimum. Regardez ce qui se passe dans d'autres communes. Ah mais je ne suis pas dans d'autres communes, en l'occurrence, je suis à Châteaulin et je m'inquiète pour les associations qui payent 15 € de taxes quand on paye des bouteilles de gamay. Peut-être qu'il faudrait tout supprimer. Mais et franchement, et quand on voit le montant individuel pour 4 repas, quand on est à 45 €. Ah mais on est sans conteste sur du bon marché et grâce aux restaurateurs châteaulinois, on peut manger bon et pas cher ici. La question n'est pas là. La question, c'est qu'on est capable de mettre des taxes à 15 € pour des friteuses et des biquets à des assos, mais que ça ne nous dérange pas de payer 15 € le repas à chaque intervenant qui pourtant facture 1 000 €. C'est pas forcément, c'est une économie comme une autre que l'on pourrait faire, comme on pourrait la faire aussi sur les frais d'hôtel. Les intervenants, mais vous mentez, Oui. 100 € la nuit. Je l'ai la facture, c'est noté, écoutez, c'est noté dessus, faites le calcul. C'est noté. Bon, écoutez, si les agents dans la commune doivent C'est pas les agents, ce sont les élus, enfin. les élus n'ont pas le droit Ou les intervenants extérieurs. Hein. Les élus n'ont pas le droit d'aller au congrès des maires. Je ne dis pas qu'ils vont pas au congrès des gains, mais ils sont peut-être pas obligés de prendre une chambre à 200 € et de prendre le taxi jusqu'à Quimper. Et ce sont des remboursements de frais qui sont légalement fixés. Bon, écoutez, les agents, il y a des notes, hein. Revoir leur fonctionnement. Pas les agents. On ne peut pas parler des agents une seule fois. Pas une seule fois. Non, j'ai pas parlé des agents. Non, vous avez parlé des agents. Je n'ai pas parlé des agents. J'ai dit qu'il y avait des repas des agents et que c'était normal. Ce que j'ai mis en relief, ce sont les repas des intervenants qui sont déjà rémunérés pour leur déplacement. Et les frais des élus. Ah oui, mais si vous ne reprenez pas mes propos comme je les ai dit pour les diffamer, on ne va pas y arriver, c'est sûr. Je vous ai écouté, vous avez évoqué le fait qu'il faudrait peut-être revoir le fonctionnement des agents. Non, mais non. Mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. À un moment donné, il y a un minimum. C'est terrible, ça, quand même. Terrible. D'entendre ce qu'on veut. C'est terrible d'entendre ce qu'on veut. Hein. Oui. Payer 844 €, c'est pas des bénévoles, Madame Nicolas. Ce sont des prestataires. Ce sont des prestations. Vous le savez très bien. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour rien. Eh ben, en tout cas, sur les factures que je vous ai citées, on avait bien une facture associée pour un ordre de conférence. Voilà. Écoutez, hein.